peu intimidé. Mais en fait, on a été enseigné depuis samedi dernier sur un ensemble d'éléments. Vous m'entendez toujours pas? Là, c'est bon. Cette retraite, on a eu énormément d'enseignements sur le royaume, sur notre appartenance à ce royaume, un ensemble de conditions. Et il y a un ensemble de conséquences en fait qui sont liées à cette appartenance-là. Qui parle de royaume, parle de roi, parle d'intendant. Donc nous, quand on lit le livre de Genèse par exemple, on voit que Dieu dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. » Donc, nous sommes comme des intendants. Nous ne pouvons pas dominer auprès de Dieu, mais sur la terre, nous dominons. Et un des leviers de domination, c'est le succès. Et donc aujourd'hui, en fait, on va parler du succès. On va parler, en fait, de ce qui caractérise les gagnants. En fait, dans ICO, je fais partie du pôle Work and Study. Et donc, je suis en gros une ramification à la retraite de cette team-là. Donc, je vais essentiellement parler des choses qui concernent cette team, mais tout aussi liées à la stratégie de ICO. En fait, le succès, c'est une science. Le succès, on peut élaborer des théories sur le succès. Et en tant que tel, en tant que science, il existe des principes qu'une fois appliqués, produisent un ensemble de résultats. Donc il suffit donc d'observer ce que font les gens qui ont du succès, apprendre ce qu'ils font déjà, et si c'est une science, si on applique exactement les mêmes choses qu'ils font, on est condamné à reproduire les mêmes résultats, donc avoir du succès. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir un ensemble d'attitudes ou caractéristiques qui permettent d'atteindre à coup sûr le succès. À coup sûr parce qu'on a dit que le succès, c'était une science. Cependant, il y a une mise en garde que j'aimerais faire, c'est que en ce qui concerne le succès, chacune des attitudes doit être mise en place au quotidien en fait. Il faut que ce soit fait de façon rigoureuse et sans, il ne faut pas qu'il y ait un espacement en fait entre l'application de ces principes-là et le cours de notre vie normale. Donc le premier élément que j'ai observé du succès, c'est la passion. Ou alors faire ce que vous aimez faire. Alors la passion en fait, c'est un amour pour quelque chose. Donc pour avoir le succès, il est de notre responsabilité de découvrir ce qui nous passionne. Le domaine qui retient toute notre attention et celui pour lequel on est naturellement motivé. Et cette découverte-là, personne ne pourra la faire à part nous. Et une fois qu'on a découvert ce domaine, il faudrait décider de devenir la meilleure personne. C'est-à-dire, imaginons que vous découvrez que vous êtes passionné par le balayage et que vous êtes affecté au balayage des rues. En fait, il faudrait que vous balayez les rues, c'est une citation, balayez les rues de telle sorte que lorsque les anges du paradis passeront, ils diront, ici existait le meilleur balayeur qui existe, de tous les temps. Donc, en fait, une fois que vous découvrez ce pourquoi vous êtes passionné, même si les gens autour de vous ne sont pas en accord avec, ne sont pas en phase avec ce à quoi vous aspirez, vous serez tellement imprégné de votre désir, de votre volonté de faire cette chose-là, que quand vous parlerez de votre idée aux gens, ils verraient dans vos yeux une lueur, et chaque pas que vous ferez vont les amener à s'écarter.
Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est fondamental. Beaucoup d'entre nous, souvent, quand on est plus jeune, sous la responsabilité des parents, on a tendance à faire ce qu'ils nous demandent de faire. On a tendance vu qu'on est dépendant, entre autres. Mais il est important, même quand on est jeune, d'avoir une idée précise de ce qui nous passionne. Moi, je sais par exemple que quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par les nouvelles technologies. Mais j'étais vraiment très nul, notamment au lycée, dans les matières scientifiques. Mais comme j'avais cette volonté, cet amour pour les sciences, pour les technologies, même comme je n'y arrivais pas nécessairement à l'instant, j'avais quand même le désir de continuer, cette passion-là m'a permis de ne pas me décourager. Donc, lorsque la passion nous dévore, on peut le sentir en fait quand on parle. Je sais pas, quand on s'est présenté, j'ai parlé avec certaines personnes de ce que je faisais. Je pense que quand je discutais avec vous, vous avez pu comprendre que j'avais une réelle passion pour l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, le gagnant, ou la personne qui va avoir du succès, est appelé à répondre à la question « Quel est mon appel ?» Et en fait, nous, en tant que chrétiens, on a la grâce, étant reconnectés au royaume, il suffit d'aller devant le Père et lui demander « Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quel est mon but dans la vie ?» Et aucun d'entre nous n'est venu sur terre pour ressembler aux autres. Notre ADN le démontre. Nous sommes tous différents. Étant tous différents, nous sommes le maillon d'une chaîne, et en tant que maillon d'une chaîne, on a une tâche précise à accomplir. Et notre devoir de découvrir cette tâche-là. Et la prière est l'un des moyens de découvrir cette tâche. Dans le monde, les personnes peuvent être... les gens vont essayer plein de trucs, ils vont essayer de tâtonner, mais nous avons la grâce d'avoir la connexion avec notre Créateur, celui qui a mis en nous un objectif précis, et lui, il est capable de nous le révéler. Si on regarde dans la Bible, par exemple, un personnage très fabuleux comme Daniel ou Joseph, c'était des personnages qui avaient tellement conscience de leur connexion à Dieu que par moment, lorsqu'ils avaient des besoins précis sur des activités qui réclamaient la science et la connaissance, ils se présentaient devant Dieu, ils priaient, et le Seigneur répondait à chacune de leurs prières. On voit par exemple le cas de Daniel avec Nebuchadnezzar ou Joseph avec Pharaon. Donc, la passion, découvrir vraiment qu'on est passionné, c'est... On découvre vraiment la chose qui nous passionne même lorsqu'on a des millions, on continue quand même de faire cette chose-là. Quand on observe des gagnants, moi je prends par exemple l'exemple de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou Bill Gates, c'était des personnes, même lorsqu'ils ont atteint des milliards dans leur compte bancaire, ils continuent quand même de faire les mêmes choses qu'ils faisaient. Bill Gates par exemple code toujours, il développe toujours des algos. Et il aurait pu dire, j'ai atteint, je suis riche, j'ai plus besoin de travailler, mais il continue quand même de faire essayer. Et on se rend compte que, ayant découvert très tôt ce qui le passionnait, et s'étant intéressé à cette chose-là, il est devenu riche. Il a eu du succès. On a d'autres exemples, dans les hautes technologies comme Zuckerberg et autres. Bon, une fois qu'on a découvert ce pourquoi on était passionné, une fois qu'on a découvert notre passion, la deuxième étape, c'est de se fixer des objectifs. Le gagnant se fixe des objectifs. Décider exactement de ce qu'on veut faire est le point de départ de tout grand accomplissement. Votre habileté
à vous fixer des objectifs est la clé maîtresse du succès. En fait, c'est beau de dire « Ah, j'ai envie de devenir un grand ingénieur en biotechnologie ». C'est vraiment très beau. Mais il faudrait se dire, pour y arriver, il y a un ensemble d'étapes à parcourir. Imaginons, je viens d'avoir le bac. Il y a un ensemble d'étapes qu'il faudrait établir, se dire, je vais commencer par une prépa par exemple. Déjà, je vais commencer par avoir le bac avec une très bonne note. Ensuite, je vais intégrer une très bonne prépa. Une fois que j'aurai intégré une prépa, bien sûr une prépa qui est liée aux études que je voudrais faire. Une fois que j'ai intégré cette prépa, je me dis, bah, je vais être parmi les meilleurs étant en prépa, et au concours, j'essaierai d'avoir l'école qui me plaît. Donc voilà, par exemple, voilà un ensemble d'objectifs qu'on se fixe, et que, avec des points précis. Donc on a des objectifs quantifiés, mesurables dans le temps. Donc une fois qu'on s'est fixé ces objectifs-là, on essaye de les atteindre. Donc se fixer des objectifs permet d'affronter la vie avec anticipation et non avec appréhension. Alors, imaginons qu'on prépare un voyage. On vit en Europe, peut-être, on est Camerounais, et on vit en Europe depuis 7 ans, on n'est pas rentré au Cameroun. Et on se dit, on va revoir les amis et tout. Si on se remémore nos anciens voyages, on va se rendre compte que c'est la préparation de nos voyages qui était beaucoup plus excitante que l'instant où on le vivait. En fait, lorsqu'on se fixe des objectifs, on a tendance à affronter les risques potentiels qui arrivent. C'est pour ça que je dis, se fixer des objectifs permet d'affronter la vie avec anticipation et non appréhension. Si on ne se fixe pas d'objectifs, on fera en fait tout ce qu'on rencontrera dans la vie, se rencontrera comme un obstacle. Donc, ne pas planifier, c'est planifier son échec. Donc, on a deux types de personnes dans la vie. Deux types de personnes dans la vie. Ceux qui ont des objectifs et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des projets et ceux qui sont l'objet des projets des autres. Et je ne pense pas qu'on voudrait être l'objet du projet des autres. Il y a une vérité fondamentale dans l'univers, c'est que la vie, elle nous donne, en fait, les ressources naturelles. Le monde, tel qu'il est, il est disponible pour tout le monde. Je pense qu'on est tous avec des chances égales. Tout le monde est avec des chances égales. Peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, mais on marche tous sur la même terre, on respire le même air. Donc la vie nous donne exactement ce que nous lui demandons, à moins que nous lui demandions exactement ce que nous voulons. Donc un individu, par exemple, avec un talent, une habileté moyenne, peut surpasser la personne la plus brillante, la plus habile de notre société, si et seulement si cette personne brillante n'a pas d'objectif. Donc, avoir des objectifs nous aide à canaliser notre énergie. Si on prend par exemple, si on veut faire brûler une feuille de papier au soleil, si on la pose au soleil, elle ne brûle pas. Et si on prend une grosse loupe et qu'on met la feuille de papier en dessous de la loupe, la feuille de papier prend feu. Donc les objectifs sont comme cette loupe-là. Elles canalisent notre énergie. Donc une fois qu'on a découvert ce qui nous passionnait dans la vie, on établit un ensemble d'objectifs. Cet ensemble d'objectifs-là seront en quelque sorte le véhicule qui nous permettra d'atteindre cet objectif-là, d'accomplir cette passion. Cependant, il est important de réviser nos objectifs de manière périodique. Donc un objectif peut être grand, on le scinde en plusieurs petits éléments, faciles à atteindre. Un objectif grand peut sembler inatteignable, mais si on le dissèque, on se rend compte qu'il y a des petites étapes qui sont atteignables. Prenons un exemple, je vais apprendre du calcul variationnel. Je vais apprendre à conduire. Bon, je ne sais pas conduire en fait. J'ai pris l'exemple du calcul variationnel parce que je connais.
Disons que je veux conduire. Disons que je veux apprendre à conduire. Alors, je me dis, mon objectif final, par exemple, c'est de pouvoir chaque jour quitter chez moi et aller au boulot en voiture. Donc il y a des étapes. Il faut commencer par passer le permis de conduire. Ensuite, il faut s'acheter une voiture, etc. Les licences, etc. Donc, pour s'inscrire au permis de conduire, on se dit qu'il faut que je me connecte au site de l'auto-école, que je m'enregistre, etc. Donc on voit que, au final, le gros objectif qui était d'aller au boulot en voiture, il se dissèque en petits éléments qui sont faciles à atteindre. Et il a noté que atteindre chaque petit élément de son objectif final nous donne, en fait, on a de l'autosatisfaction qui nous amène à avoir confiance à l'atteinte à l'atteinte du plus grand objectif. Donc, alors, là, on va passer au troisième élément. Le troisième élément, en fait, du succès, c'est la motivation. Une fois qu'on s'est fixé ces objectifs doivent nous aider à être poussés à atteindre la passion que nous avons découvert. Dans motivation, en fait, il y a... motivation peut être décomposée en deux, motif et action. Donc, les motifs, en fait, ce sont simplement les objectifs. Et puis, la motivation, en fait, c'est simplement passer à l'action sur ces différents objectifs-là. Et on distingue trois types de motivation. La motivation de survie, c'est se lever, se nourrir, respirer. Un deuxième type de motivation, la motivation extrinsèque. C'est celle, par exemple, c'est la technique de la carotte et du bâton. Si je ne réussis pas à l'école, je n'ai pas d'argent de gauche. Ou alors, un conférencier, par exemple, peut être une source de motivation extérieure. Parce qu'il va nous donner des petits conseils, on va les mettre en place. Par contre, cette motivation-là, extérieure, elle n'est pas permanente, en fait. Elle dure momentanément. En fait, elle dure tant qu'on est connecté à la source de motivation. Et la principale motivation, celle que je pense être la plus importante et celle qui nous conduit au succès véritable, c'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'on est motivé de l'intérieur. On est motivé on s'automotive par nos pensées. On se remplit à penser de notre objectif, de ce qu'on veut atteindre, de comment on veut atteindre cet objectif-là. Donc, la motivation intrinsèque, elle est durable. Donc, tant qu'on ne passe pas à l'action sur nos objectifs, tout ce qu'on dira, toutes les pensées qu'on aura ne seront que du vent. Sans action, les idées ne valent absolument rien. Passer à l'action, c'est donner vie à nos idées. Ce n'est pas ce que vous dites qui importe, ce n'est pas ce que vous dites qui a de l'intérêt, mais c'est ce que vous faites effectivement chaque jour. Et en fait, la motivation nous permet aussi de résister à la tentation de remettre au lendemain. Voilà. Notre tendance naturelle, il y a très peu de personnes en fait qui font naturellement les choses difficiles. Notre tendance naturelle, c'est d'être au repos. Même la gravité le prouve. Tu lâches un objet et retombe au sol. Donc on a tendance à vouloir rester sur place en fait. Et donc la motivation en fait, va être ce moteur-là qui nous permet de passer à l'action, de ne pas remettre au lendemain les choses qu'on peut faire maintenant. Et aussi, on se rend compte que pour atteindre nos objectifs, on doit avancer pas à pas, chaque jour, sur chaque petit élément qu'on a défini dans l'atteinte de notre plus grand objectif. Et donc, au quotidien, ou à chaque instant lorsqu'on veut faire les choses, il faut se poser la question, quelle action, si je la faisais maintenant, pourrait avoir un impact majeur sur ma vie ou sur l'atteinte de ce que je suis en train de faire. Imaginons on est un salarié et on a
on a un PowerPoint à faire pour une présentation. Et une présentation, bon, enfin, je vais prendre l'exemple des étudiants. On est un élève, on a un examen, dans 2 semaines, on sait qu'on a un examen, on a suivi un cours de biologie, et on sait qu'on a l'examen dans 2 semaines. Si la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour réussir mon examen? Qu'est-ce que je peux faire pour être premier, par exemple, à mon examen? Et la réponse peut être, bah, ouvre ton cahier. Donc si tu ouvres ton cahier et que tu travailles tout de suite maintenant, tu es sûr que tu retiendras quelque chose. Si demain je te repose la même question, que tu ouvres ton cahier, dans 2 semaines, tu peux être certain que tu seras prêt à affronter cet examen. Donc dans la vie, on a aussi 3 types de personnes. 3 types de personnes dans la vie. Encore en ce qui concerne la motivation. Il y en a ceux qui organisent la vie. Et enfin, la vie c'est comme une grande parade. Il y en a ceux qui organisent la parade, qui sont dans le défilé et qui font profiter les autres, aux spectateurs. On a d'autres types de personnes qui sont dans la foule et qui observent la parade. On a le 3e type de personnes, c'est qui restent chez eux. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a une parade dans la foule. Et nous, en tant que chrétiens, en fait, on doit décider de faire partie de la parade. On doit décider de ce qui est dans la parade. Et pour le faire, on doit passer à l'action sur chacun de nos objectifs. Le prochain élément est la confiance en soi. Le plus grand déterminant d'un homme, c'est sa confiance en soi et la perception qu'il a de lui-même. Si tu penses que tu es nul, même si tu ne l'es pas, si tu penses que tu es un incapable, même si tu ne l'es pas, tu serais effectivement incapable. Donc c'est notre perception, notre confiance en soi qui détermine notre altitude dans la vie. Nos pensées déterminent notre destinée. Toujours avoir des pensées. En fait, la personne la plus importante avec laquelle on puisse discuter dans la vie, ce ne sont pas nos parents, nos frères ou nos amis, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que si on n'entretient pas une bonne relation avec notre personne, on est certain d'être en déphasage complet avec la réalité. La réalité de ce qu'on veut. C'est-à-dire que je veux être bon en maths, c'est mon désir. Je ne suis jamais bon en maths, j'ai toujours les pires notes qui soient. Mais si, en permanence, on a une conversation positive avec soi-même, on peut être certain que face à des défis, ce que les autres diront n'aura pas un effet sur nous. Parce qu'on a une forte estime de notre personne. Et en tant que chrétien, moi j'aime bien la parole de David qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Mais cette parole aussi, elle s'applique à d'autres éléments que le péché seul. Le Seigneur dit que si on a besoin de sagesse, on lui donne. Et que ce que nous lui demandons, il nous l'a déjà accordé. Donc, si à un moment, je dis au Seigneur, j'ai besoin de sagesse sur ce sujet, et que derrière, je dis, je suis trop bête, il y a un déphasage en fait entre la prière que j'ai faite, l'action que le Seigneur a faite, et la réalité que je vis. Donc nous, en tant que chrétiens, on a vraiment cette grâce-là, d'avoir la parole de Dieu, et d'être certain que tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole s'accomplira certainement. Donc, de fait, nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés être les personnes les plus loties sur le plan intérieur que nos semblables dans le monde. Donc, tout ce que vous croyez avec certitude sur vous-même doit vous arriver. C'est un grand penseur qui l'a dit, je n'ai pas retrouvé qui l'a dit. Et aussi, vous devenez ce à quoi vous pensez tout le temps. Si vous pensez tout le temps que vous allez y arriver, vous y arriverez certainement. Bien sûr en appliquant les principes qu'on a vus précédemment. Donc, le prochain élément, c'est la responsabilité. Le gagnant, c'est quelqu'un de responsable. Le gagnant n'accuse personne quand il a un échec.
ou quand il y a une difficulté. Lorsqu'on regarde, généralement vous allez voir des personnes qui vont vous dire en fait j'ai pas réussi parce que le professeur corrige mal. Ou alors j'ai pas réussi parce que mon collègue il m'a mis des bâtons dans les roues. Ton collègue peut te mettre des bâtons dans les roues comme il veut, le plus gros calibre de bâton. Tant que tu es compétent, tant que tu appliques les principes qu'on a vus précédemment, tant que tu les appliques, tu ne broncheras même pas à dire que tu fais face à une difficulté au boulot, tu ne te plains pas. Ford disait, ne vous plaignez pas, ne vous expliquez jamais. Tu as un échec, tu tiens une conversation avec toi et toi-même. Pas besoin d'expliquer. Bah, j'ai échoué parce que j'ai révisé le chapitre 3 et c'est le chapitre 4 qui est venu. Et en fait, quand on regarde dans la vie, il y a 80% des gens qui s'en foutent complètement de ce qu'on dit, des explications qu'on donne. Ils n'en ont rien à faire. Et il y a 20% en fait qui se moquent de nous. Enfin, tu m'expliques ton problème, viens le faire pour toi. Donc en fait, en tant que personne appelée à réussir, en tant que personne vivant dans le succès, on doit toujours se poser la question, dans chaque action que nous faisons, est-ce qu'actuellement ce que je fais est une semence pour le futur? C'est ça, être responsable. Est-ce que ce que je fais, est-ce que chaque action que j'entreprends aujourd'hui me bénéficie demain? Le plaisir passager n'a aucune importance sur les conséquences potentielles futures. Il en est de même aussi avec le péché. Imaginons, on est un enfant de Dieu et on fait face à une tentation, quelle qu'elle soit. On peut se dire, de toute façon c'est qu'un petit truc à faire, je le fais maintenant et demain tout ira bien. Pour nous les hommes qui ont fait l'atelier hier après, on a compris que le plaisir passager n'avait aucune valeur devant le plaisir potentiel futur. Et il faut toujours, et en tant que personne responsable, il faudrait vraiment avoir en tête ce plaisir potentiel futur-là. Et pour l'avoir en tête, il faudrait s'interroger sur chaque action qu'on fait au quotidien, chaque action qu'on prend à chaque instant. Une personne responsable n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. Et en tant qu'employé ou chef d'entreprise, on aimerait travailler avec des gens qui sont capables de nous comprendre dès qu'on dit un petit truc. Dès qu'on émet une idée, ils sont capables de développer cette idée-là. Et en fait, être responsable dans des petits éléments nous permet d'être responsable dans de plus grands. Lorsqu'on regarde par exemple le grand objectif dont on parlait tout à l'heure, si on le divise en petits éléments, en atteignant des petits éléments de proche en proche, chaque petite victoire va nous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en nous, d'être beaucoup plus responsable. En fait, en termes de ce grand objectif-là, les petits éléments, en fait, les éléments de succès qu'on est en train de voir peuvent s'appliquer aussi à chaque petite étape de l'atteinte de notre plus grand objectif. Et être responsable aussi augmente notre estime personnelle. Le prochain élément, et pour moi c'est vraiment le plus important, c'est la discipline. Si notre discipline est égale à nos rêves, on peut tout faire, on peut tout accomplir. Quand on regarde par exemple la conquête spatiale, les moyens que un pays comme les États-Unis ont mis en jeu pour atteindre pour aller sur la Lune sont phénoménaux. La façon dont ils ont formé les ingénieurs, la façon dont ils ont formé leurs pilotes, la façon dont ils ont étudié les matériaux, ils avaient vraiment une discipline militaire. Lorsqu'on regarde par exemple les 500 plus grands patrons des entreprises aux États-Unis, il y a environ 170 qui sont d'anciens généraux de l'armée. Et qu'est-ce qu'on apprend dans l'armée? La discipline. La discipline, c'est faire de façon constante et régulière ce qu'on sait devoir faire
même lorsque ça ne nous tente pas, et peu importe les circonstances. Si j'ai prévu, d'aller à la fac pour travailler, sachant que chez moi, j'y arriverai pas, une pluie ne devrait pas m'empêcher d'y aller. Et être discipliné, c'est de se dire, ce n'est qu'une pluie, j'ai un parapluie, je peux y aller quand même. Parce que se dire, je pourrais travailler demain, c'est en fait, mon objectif, il se mesure aussi dans le temps. Se dire, je vais travailler demain, c'est manquer en fait une énorme période dans l'atteinte de notre objectif. On décale notre objectif dans le temps. Et en décalant notre objectif dans le temps, on ne pourrait jamais l'atteindre. Donc la discipline, c'est le pont entre la pensée et l'accomplissement. C'est, je pense à un truc, j'ai envie de le faire, je m'impose une règle de conduite pour le faire. La discipline se met aisément en place lorsqu'on s'est fixé des objectifs et lorsque ces derniers deviennent obsédants. Donc on voit encore l'importance de se poser, de se fixer des objectifs à atteindre. Et un truc fabuleux que moi j'ai en tête, c'est la discipline, c'est faire aujourd'hui ce que les autres ne sont pas capables de faire ou ne veulent pas faire pour avoir demain des résultats qui n'atteindront jamais. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être discipliné. Quand on regarde ceux qui ont le succès dans la Bible, ils avaient une discipline énorme. Je prends l'exemple de Daniel. Quand on lit Daniel à partir du chapitre 6, Daniel dit que... En fait, Daniel, tu te rends compte que, quand tu lis la Bible, que la connaissance et la compréhension de Dieu, il a acquise, les révélations même qu'il a eues, il les a acquises aussi parce qu'il sondait les Écritures. Et en fait, la lecture, n'est pas une aptitude naturelle de l'homme. On a tendance à pas vouloir lire, en fait. Mais si on s'impose, par exemple, de lire 15 pages par jour, en une année, on est capable de finir une vingtaine de livres. Et c'est énorme de lire 20 livres par an. Il y a très peu de personnes qui lisent 3 livres par an. C'est bien dommage, parce que les personnes qui ont du succès, en fait, la plupart des personnes qui ont réussi dans notre société écrivent des livres. Et si on ne les lit pas, on ne pourra pas savoir quels sont les... En fait, tout ce qu'on fera dans la vie, c'est louer cette personne et dire « Ah bah, ils sont très riches ». Donc, la discipline nous démontre que le succès n'est pas un mystère. Il s'agit simplement de l'application constante et régulière de principes fondamentaux. Et ces fondamentaux, il faut les appliquer tous les jours. On dit par exemple qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour. Quand on arrive vendredi, on se dit « Ah bah je vais manger 25 pommes ». Ça n'a aucun effet ça n'a pas le même effet que de manger 5 pommes en fait chaque jour. Donc la discipline vraiment, c'est l'application régulière et journalière des principes fondamentaux. Aussi, on se rend compte que la discipline nous permet d'avoir une bonne attitude. En fait, Emmanuel Kant, c'est un grand philosophe, je n'aime pas beaucoup parce qu'il était assez bizarre. Par contre, il avait cette particularité d'être très discipliné. On l'appelait l'horloge de sa vie. Genre, s'il y a 12 heures, on se mettait à sa fenêtre, on le verrait toujours au même endroit, tous les jours. Il était tellement discipliné que pour connaître l'heure, en fait, il suffit de le voir faire l'observer en train de faire une action. On saurait qu'il était là. Il est vraiment très discipliné comme personne. Le prochain élément, c'est l'attitude positive. Cédric, encore une fois. Prochain élément, c'est l'attitude positive. Une assertion généralement répandue dit que ce ne sont pas vos attitudes, mais votre attitude qui détermine votre attitude. Enfin, vous avez entendu cette réponse dire déjà. En fait, le succès, c'est 85% lié à notre attitude à nous et 15% à nos aptitudes. Ce n'est pas ce que vous savez faire qui compte le plus,
mais plutôt votre comportement qui va déterminer jusqu'à quel point vous irez dans la vie. L'attitude positive va vous permettre de bien réagir lorsque les difficultés arriveront. C'est une façon de programmer son cerveau. Alors, si on a une attitude positive, on sait que les difficultés arriveront, mais on n'accusera pas la malchance. Parce qu'on se dira, en fait, le gagnant ne considère pas l'échec comme un vrai échec. Il se dit, c'est certainement un tremplin pour un plus grand succès. Et en fait, cette façon de voir la vie, elle n'est pas innée. Il faut entraîner son cerveau. Et cette façon d'entraîner son cerveau, c'est une attitude positive, avoir une attitude positive. Le gagnant comprend que ce ne sont pas ses conditions, mais bien plutôt ses décisions qui déterminent à quelle hauteur il va aller. Donc, en tant que gagnant, ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Peu importe que ce soit un succès vibrant ou un échec cuisant. Notre façon de réagir face aux situations de la vie est très très importante. Et en tant que gagnant, et pour être gagnant, il faudrait développer un mindset positif. Donc, quand on croit qu'il existe une raison pour chaque difficulté, notre état d'esprit change par rapport aux autres. On entre dans un tout nouveau monde de possibilités. On réalise alors que notre situation actuelle nous sert dans certaines mesures, peu importe qu'il s'agisse d'un obstacle ou d'une opportunité. Une phrase un peu très bizarre. En réalité, ce n'est jamais la faute de personne pour le gagnant. Jamais. La vie, en fait, dans la vie, tout le monde a les mêmes cartes. Et c'est la façon de jouer, d'utiliser ces cartes-là qui fera la différence entre nous et les autres. Bon, le dernier élément que j'ai pu noter, c'est l'intégrité. Si un jour, dans votre vie, vous avez été malhonnête envers quelqu'un, et que la personne s'est rendue compte que vous êtes malhonnête, peu importe ce que vous direz à cette personne-là, elle ne vous écoutera plus. Il est important en tant que gagnant, en tant que croyant, d'être intègre dans chaque chose que nous faisons, dans chaque chose que nous disons. Lorsque nous sommes choqués, en fait, moi je sais qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, j'ai commencé par faire un master en physique. Je me suis dit, en faisant la physique, je vais contribuer à détruire le monde, par exemple, parce qu'en plus je faisais la physique atomique. Donc je vais contribuer à détruire le monde, je vais contribuer pas construire ce que le Seigneur veut. Aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé dans la finance, et je me suis dit, en travaillant dans la finance, voilà, en plus, je faisais finance de marché. En fait, la finance de marché, c'est vraiment très particulier. Il y a une certaine déconnexion entre ce qui se passe en salle de marché et la vraie vie. Et elle me disait, pour être riche, il faut être financier, donc il faut être malhonnête. Mais c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ça, c'est une croyance qui est souvent répandue. Quand on regarde dans la Bible, Job était à son époque l'homme le plus riche du monde. Et il n'était pas, c'était le plus intègre de son époque. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir du succès, de réussir en étant intègre. Et en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est un devoir de marcher dans l'intégrité. Donc, ensuite, en ce qui concerne l'intégrité, le gagnant, la personne qui a le succès, n'est pas seulement quelqu'un qui dit « soyez intègre ». Il est un modèle lui-même d'intégrité. Et partout où nous sommes, que ce soit dans nos études, que ce soit dans nos lieux de travail, nous devons être des modèles d'intégrité.
On ne dit pas seulement aux autres ce qu'ils doivent faire, mais on fait ce qu'on dit. Et, pour terminer, sur l'intégrité, il est important de toujours agir comme s'il y avait des centaines de caméras braquées sur nous, comme si tout le monde nous observait. Et de cette façon, on est certain de marcher complètement dans l'intégrité. Donc, pour terminer, en fait, j'aimerais qu'on lise dans Daniel chapitre 1. Donc je vais lire Daniel chapitre 1. Chapitre 1, ouais. Je vais lire. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, dont des enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Bethsanar, à Anania, celui de Shadrach, Mishkaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Je fis trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 6 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Je regarderai ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout le royaume. Donc en fait ici, on voit un exemple qui est très parlant pour nous, ici présents aujourd'hui, pour notre génération. On avait 4 jeunes, qui étaient en captivité. En plus, ils avaient le privilège d'être au service du roi. Donc ils habitaient dans la cour royale. Ils auraient pu se dire, en fait, on n'est pas en prison comme les autres enfants d'Israël. Nous, au moins, on est à la cour du roi. Et on pourrait s'en contenter. On pourrait faire ce qu'il faut pour demeurer dans la cour du roi. Mais non, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait parce que la nourriture qui leur était proposée était la nourriture sacrifiée. Donc c'est considéré comme un péché que de manger la nourriture sacrifiée aux idoles. Et malgré leur état de captivité, malgré l'environnement dans lequel ils vivaient à Babylone, il n'a jamais existé, jusqu'à aujourd'hui, de cité aussi grande, aussi riche que Babylone, à tous égards.
que ce soit en termes de dépravation, que ce soit en termes de technologie, que ce soit... Enfin, les astrologues à Babylone connaissaient compter les étoiles dans le ciel. Ils pouvaient prédire la météo. Enfin, aujourd'hui, on le fait avec les satellites et tout, mais ils étaient tellement compétents qu'ils étaient capables de le faire. Donc, c'était vraiment une période faste. Et aujourd'hui aussi, nous vivons dans ce même type de période, ce même type d'époque. On a autour de nous un ensemble de distractions, on a autour de nous un ensemble d'éléments qui pourraient nous pousser à nous laisser aller. Et lorsqu'on observe ces quatre jeunes hommes, ils se sont dit, malgré toute cette opulence, malgré toute cette volupté, on va continuer à respecter la loi de notre Dieu. Et ils ont même pris le risque de défier les autorités, ils ont pris le risque d'aller à l'encontre des ordonnances du roi, parce que les ordonnances du roi n'entraient pas, n'étaient en aucun cas en rapport avec la loi de leur Dieu, avec la loi du royaume qu'ils représentaient, qui est le royaume céleste. Et une fois et en plus, ils avaient cette ferme conviction que le Dieu qu'ils servent, eux, est beaucoup plus grand, et c'est même lui qui a placé Nebuchadnezzar au pouvoir. Donc, ayant cette compréhension-là, ils se sont dit, on ne se souillera pas, on ne péchera pas contre notre Dieu. On appliquera les principes établis, qui ont fait leur preuve dans le passé. Et on peut dire qu'ils avaient ces principes-là parce qu'avant eux, il y a eu Abraham, enfin il y a eu tous les pères du royaume d'Israël. Donc ils avaient une bonne connaissance, une bonne compréhension de comment le Seigneur marchait avec ceux qui le servent. Donc ils ont dit, on ne se souillera pas avec les maîtres du roi. Et on voit la conséquence. Lorsqu'on lit plus loin, on se rend compte qu'à certains moments, Daniel a demandé de la sagesse à Dieu pour pouvoir intervenir sur la question que lui posait le roi. Et le Seigneur lui a accordé effectivement la sagesse. Mais cette décision de ne pas marcher dans le péché, cette seule décision de ne pas marcher dans le péché, a fait que, donc ça, pour moi, ça c'est l'intégrité exprimée à son plus haut degré. Cette seule décision de ne pas pécher contre Dieu a eu pour conséquence l'élévation de ces 4 jeunes personnes. La Bible dit qu'elles étaient 10 fois supérieures à toutes les personnes dans le royaume. En fait, je profite de cette occasion pour partager mon témoignage. Au lycée, j'étais vraiment très très nul. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre d'être aussi moyen. Et j'ai ouvert la Bible. J'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas Google en fait. Par contre, chez moi, il y avait des concordances bibliques. Et j'ai cherché en fait dans la concordance sagesse. Je sais pas, j'ai cherché. Et j'ai vu que la Bible, la concordance pointait sur Daniel, ce livre de Daniel. Donc j'ai commencé à lire le livre de Daniel. Et je me suis dit, je vais appliquer exactement ce que ces jeunes-là ont fait. Et aussi, j'avais aussi trouvé Josué 1:8 et certains passages de la Proverbe qui parlent de la crainte de l'Éternel comme étant un commencement de la sagesse. Et je me suis dit, au quotidien, je vais faire comme ces jeunes-là. Et mon histoire, elle a été complètement différente. Complètement. Aujourd'hui, quand je croise les anciennes personnes avec qui j'ai été à l'école, ou d'anciens collègues, ils ont tendance à me donner des noms élogieux. Mais la vraie conséquence a été ma reconnexion au royaume. Et ma reconnexion au royaume avec l'application des principes bibliques, des principes de succès qu'on vient de voir. Et donc après cet instant-là, depuis cet instant où j'ai commencé à appliquer les principes, je n'ai jamais été moins que premier de ma classe par exemple, ou au boulot. Dans tous les jobs que j'ai eu à faire, j'ai toujours été, j'ai eu comme remarque une conduite exceptionnelle, une production exceptionnelle des résultats. Donc aujourd'hui, je nous encourage tous à mettre en œuvre ce que la parole de Dieu dit, à marcher avec elle au quotidien comme ont marché les enfants hébreux, en appliquant au quotidien les principes bibliques, les principes qu'on vient de voir aussi.